Pouvoir maintenant faire apparaître un écran multidimensionnel dédié à la sphère de Thibaut. Alors c'est curieux parce que c'est comme si donc je vois bien la sphère de Thibaut qui Très est bien. transparente, mais elle a une consistance un peu molle, comme une bulle. Et Thibaut est surtout à côté de sa sphère. Pardon. Non, mais tu vois, c'est comme si tu te tenais debout comme ça, tu- avec tes lunettes et tu me regardes. Et voilà. Et ta sphère, tu vois, elle est un peu. D'habitude, la sphère, elle est un peu rigide, si tu veux, comme du verre ou du plexiglas, ou je sais pas comment dire, mais tu vois, ronde, transparente, brillante, etc. Ça dépend des personnes, bien sûr, mais là, c'est comme si tu étais à côté. Et tu regardes ta sphère et tu dis, il y a un souci, il y a un problème, ou je sais pas quoi, mais et tu es à côté, tu vois, t'es pas dedans. D'accord. C'est la Alors, première fois que je vois ça. tu es limite dans cet Ouais. espace, Marie-Josée. Tu peux Oui. faire le tour de sa sphère, utiliser la lumière fluo pour révéler tout ce qui veut se cacher. Et tout ce qui veut se cacher apparaît maintenant. Alors, c'est du ressenti surtout, hein, plus que de la vision, hein. Tu vois, c'est comme s'il y avait autour de toi, c'était un espèce de quelque chose qui t'enserre. Mais c'est comme un donut, tu sais, une espèce de, mais c'est blanc, c'est pas noir. C'est une espèce de consistance de nougat. C'est très curieux, je sais pas ce que c'est. D'accord. Et qui est assez, et c'est comme si ce truc, enfin, cette espèce de matière, je sais pas ce que c'est, euh, te pousse, t'invite à sortir de ta sphère, justement. D'accord. Comme s'ils étaient responsables de ça, tu vois. Euh, Donc, on va c'est comme si vérifier. ce truc voulait te reconstituer ou devenir ta propre sphère. Je sais pas pourquoi, tu vois, j'ai ce sentiment d'une volonté qui voudrait prendre la place de ta sphère. D'accord. Une Donc, fille on ou va. quoi? Thibaut, oui. C'est quelque chose qui est positif, quelque chose de négatif? Pas trop positif. J'ai jamais vu ça, oui. Tu vois, je suis un peu sceptique parce Mm, Ouais. mm, que c'est quoi ce truc qui veut ouais, prendre la place de... ouais. Donc, on va vérifier que c'est bien lui. Oui, c'est bien lui. Et je sens, tu vois, là-haut, à côté de nous deux, il y a une présence de Thibaut. D'accord. Je La partie dirais son supérieure. âme, oui, sa Ouais, partie supérieure, son âme, enfin, qui est là avec nous. Tu vois, il est très ok. présent, hein. Comme si il nous dit, hein, son âme, son être supérieur, que voilà, il y a un truc qui cloche. Alors, vérifier qu'à côté de nous, ce soit bien la partie supérieure de Thibaut. Oui, d'après ce Ok. que je ressens, c'est des choses de dense, de bien, très Donc, présent, très, c'est lui qui nous a appelés. oui. Ok. Donc, on va créer ce canal télépathique sécurisé, crypté, pour se présenter. C'est qui on est, c'est pourquoi on est là. Oui. Pourquoi est-ce qu'il nous a appelés. Alors, je sais pas ce qui se passe dans ta vie, mais j'ai l'impression qu'il y a quelque chose autour de toi. Tu vois, quand je parle de nougat, c'est comme si c'était assez sucré. Tu vois, ça voudrait prendre l'apparence de quelque chose j'allais dire, de doux, de sucré, d'agréable, mais en fait, tu vois, c'est quelque chose qui t'en sert, quoi, hein, qui tout doucement, tu vois, te rend prisonnier quelque part, hein. C'est certainement pour ça que j'arrive pas à prendre ma place. Mm, Du moins, j'ai pas cette sensation de mm. pouvoir le prendre. D'accord.
Donc, on va lui donner toutes les informations qu'on vient de voir justement sur ce donut, comme du nougat Mm. blanc, qui l'encercle, le fait qu'il soit à côté de sa sphère. Oui, c'est quoi ta question? Pardon, Aude? Alors, c'était juste à lui donner les informations, sa partie D'accord. supérieure de tout ce qu'on vient de voir. Qu'est-ce qu'il en Oui. pense, la question? Ben justement, c'est ça qui va pas. Hein. Donc, Donc, on va lui proposer pour commencer de repérer toutes les basses fréquences qu'il a pu accumuler dans son corps, dans sa sphère, pour en faire une boule énergétique avec ses mains énergétiques et le restituer à l'univers. Il s'alléger. Est-ce qu'il y tu vois, arrive? c'est marrant parce que je vois son corps, je vois vraiment son corps physique tel que je te vois, je dirais, hein, Thibaut. Mais comme si on voulait te priver de tes corps, tu vois, énergétiques et spirituels. Hein. Mhm. Comme si on voulait te détacher pour juste garder l'homme, je vais dire, incarné. Hein. Et c'est comme si, tu vois, toi, bah, je sais pas si tu as eu la sensation d'être coupé de tes ressentis ou même Tout à fait, de oui. ton mental ou, tu vois, de tous tes corps, de toutes tes capacités, en fait. Mhm. Hein. Exactement, ouais. Parce Transférer de que, l'apathie, ouais. oui, c'est comme si, tu vois, comme un soufflet, tu sais, qui retombe au niveau de la sphère et tu es à côté, quoi. Comme si on avait voulu te faire sortir de ça pour t'attirer à l'extérieur quelque part. Mais ce quelque part, tu vois, cet extérieur est là pour te récupérer quelque part. Mais c'est curieux, pourquoi ils veulent ton corps? Tu vois, pourquoi ils veulent te couper de tout et juste garder ton corps? C'est ça qui est un peu... Peut-être pour pas activer des choses dans la matière, je sais pas. Mm. Donc je pense qu'il faut dissoudre cette espèce de je sais pas comment le nommer, tu vois, ce truc-là. Donc, maintenant qu'il a évacué toutes les basses fréquences qu'il pouvait, oui, on va lui proposer qu'il ordonne que tout ce qui interfère directement ou indirectement se mette sous cloche, sous sa vraie forme. Que toutes les communications avec le haut ou le bas, que tout soit figé. Maintenant. Alors j'ai tout de suite des mantes qui apparaissent, hein, les mantis. Hein. Donc, il y en a combien? Je dirais 3, 4, 5. C'est comme si on était dans un C'est beaucoup. laboratoire. D'accord. Ouais. C'est comme si tu étais un objet d'étude, j'allais dire Thibaut, Donc, déjà, il réduit ses mantes, ses 3, 4, Mm. 5 mantes. Et lui, il se grandit d'autant qu'il les réduit, ses mantes. Ah ben là, c'est comme s'il faisait exploser, tu vois, le truc sous cloche, sous verre où il était, quelque part. Tu vois, comme si elle cherchait à recréer une sphère pour lui. D'accord. Tu vois, vous vous souvenez, hein, les bouquets de mariés autrefois qui étaient mis sous globe hein, pour pas que Ouais, la poussière chez ouais, nos arrière-grand-mères, hein, ça ouais. remonte à loin. Mais c'est un peu ça, tu vois, cette espèce D'accord. de cloche, de globe. Et tu es tout seul, en effet, tu regardes, tu vois, comme si tu étais grand comme ça, et là, tu te grandis, donc tu fais tout exploser. Là. Même le laboratoire, quelque part, parce que tu reprends ta taille vraie. Très bien. Et maintenant, on va lui proposer qu'il ordonne que le chef se présente devant lui. Maintenant. Alors c'est marrant, parce que j'ai vu un peu ça aussi dernièrement. C'est comme si, tu vois, c'est à la fois un mélange du sombre, j'allais dire, et de l'IA, hein, D'accord. l'intelligence artificielle. Comme si ils sont en ce moment sur un programme. Alors je vais appeler ça comme ça, mais vous prenez ça avec des pincettes, hein, parce que voilà, à vérifier. Mais tu vois, comme s'ils voulaient s'approprier, j'allais dire, ce qui fait un être humain. D'accord. Tu vois, comme s'ils voulaient
Donc c'est comme s'il séparait le bonhomme, tu vois, dans son incarnation, hein, si je puis dire, et tous nos corps éthériques. Pour voir comment ça fonctionne. Alors que ce soit au niveau du mental, que ce soit au niveau de l'affectif, hein, du cœur, que ce soit au niveau j'allais dire du spirituel, même tout, tu vois, c'est comme si, et ils veulent reconstituer une fausse bulle. Et je sais pas pourquoi, tu vois, parce que sans ça, nous, je veux dire, l'incarnation, c'est pas évident, quoi, hein. Et comment ils arrivent, tu vois, à nous détacher, à nous attirer, à nous séparer. Tu vois, c'est ça, En tout c'est cas, comme si, oui. on va lui proposer qu'il mette sous cloche le chef et qu'il le réduise. Et C'est vraiment un égrégore, hein, puis on sent l'intelligence artificielle derrière, hein, qui est, tu vois, c'est comme s'ils voulaient nous faire changer de monde quelque part, tu vois, passer dans un monde virtuel même, j'allais dire. d'accord. Et de ce monde virtuel, c'est là où comment dire, ils essaient de nous séparer, tu vois, de nous faire, pour essayer de le remplacer par autre chose. Et ce autre chose, c'est simplement en attendant qu'ils étudient, en fait, tu vois, comment nous, on fonctionne. Cette partie d'âme, si je puis dire, hein, puisque tous nos corps, c'est en fait tout cet ensemble, hein, c'est notre essence, c'est notre âme, hein. C'est qui nous sommes. C'est ce que nous sommes, voilà, notre identité, j'allais dire, hein. Tout ça est comme si on voulait le détourner. Ouais. En réduisant ce chef, en le mettant sous cloche, en le figeant, il récupère toutes les informations. Depuis quand est-ce que c'est présent à ses côtés, ce truc? Alors j'ai tout de suite une présence féminine, hein. Enfin un ressenti féminin. J'ai la sensation que c'est assez récent quand même. Alors peut-être quelques années, mais c'est assez récent. Ou je sais pas si tu es tombé amoureux de quelqu'un ou s'il y a eu une relation dans ta vie assez particulière mais comme s'il y avait, tu vois, on me parle d'ensorcellement, mais pas au niveau de pratique, tu vois, mais au niveau de quelqu'un qui t'a subjugué. Je sais pas si ça te parle. Euh, mais il y a quelque chose de... Alors, est-ce que c'est dans la réalité ou est-ce que c'est au niveau... Onérique? C'est un peu les deux, hein, j'ai l'impression, hein. Comme si on avait voulu te séduire profondément. Je sais pas D'accord. si ça te parle, Thibaut, ou à vérifier si c'est dans cette vie. Alors, on va regarder. Ça Oui. peut me parler effectivement, mais je sais pas, je pourrais pas te dire oui, effectivement. Donc, on va regarder sur sa ligne de temps. Remonter à quand il était souverain. Seul maître à bord. Sans interférence. Ben, ça me remonte à ton adolescence, en fait. Où là, D'accord. tu étais bien. Et je sais pas si... Ouais. Et qu'est-ce qui s'est passé? Comme un parfum. Un parfum qui un jour t'a profondément ému. Tu vois, comme quelque chose qui de l'intérieur ouvre quelque chose. Alors, est-ce que c'est l'amour? Est-ce que c'est, tu vois, les premiers émois? J'en sais rien. Est-ce que c'est... mais ça y ressemble. D'accord. Et c'est à partir de là qu'il sort de sa sphère? C'est comme si à un moment, tu vois, c'est comme s'il avait voulu suivre quelque chose, hein. Alors, est-ce que c'est son cœur? Est-ce que c'est, je sais pas. Il y a une, D'accord. Bon. Alors, du coup, on va partir avec l'essence de Thibaut. Et on va remonter le temps. On remonte le temps à la sortie de la source. À la toute première fois où l'essence de Thibaut
a décidé de sortir de la source pour la toute première fois. Vérifie qu'on est bien avec la bonne source, à l'essence de Thibaut, et qu'il a encore un pied dedans, un pied dehors. Je sens quelque chose de très pur, hein, très... Il y a quelque chose d'enfantin en même temps dedans. Tu vois, un peu comme un ange ou un angelot. Tu sais, les petits anges. Hein, mais D'accord. quelque chose de très innocent, très pur. Comme, tu sais, cette note, tu sais, originelle Ouais, de quelque chose de magnifique. ok. Et donc, qu'est-ce qu'il va expérimenter en sortant de la source pour la première fois? La dualité, justement, j'allais dire, le non-amour, non-lumière, non... Oui, c'est comme si, tu vois, il y avait à apprendre des choses. J'allais dire même pour la source quelque part, hein. On a vu une fois que la source évoluait avec nous, hein. C'est comme si toutes ces informations, puisque la source est aussi, enfin Dieu est aussi information, hein. C'est la connaissance absolue, c'est cet amour absolu, mais aussi cette connaissance absolue, hein. Enfin, bref. Et tu vois, c'est comme si cette pureté, je sais pas, c'est comme si en ce moment, tu vois, je fais un peu le parallèle avec Jésus parce que c'est quelque chose qui m'est personnellement très familier, mais tu vois, cette lumière qui s'incarne et qui nous montre, tu vois, ce qu'est l'amour de Dieu et que l'on va crucifier. Hein, c'est un peu, j'allais dire, ce même élan parce que on n'est pas prêt ou il y a quelque chose, tu vois, qui fait qu'on ne peut pas encore accueillir ça. Et alors, du temps de Jésus en tout cas, mais nous, est-ce que ça a vraiment changé? Tu vois, quelque part, c'est-à-dire que tout ce qui est tout ce qui est beau, c'est comme si on voulait l'avilir quelque part, tu vois, avec cette dualité. Hein. Ici, c'est costaud en 3D, hein, on en prend plein la figure, si je puis dire, hein, parce qu'on est dans cette espèce de déséquilibre peut-être, je sais pas comment l'appeler. Tu vois. Et c'est comme si tu étais venu. Hein, ben, je sens que tu as quand même voyagé sur d'autres sphères, hein, d'autres mondes, d'autres univers, hein, avant de venir ici, mais ici c'est quand même particulier. Et alors, quelles sont les qualités, les talents pour expérimenter cette dualité? Moi je sens la pureté de cœur. Je sais pas si ça te parle, Thibaut. Hein. Si, ça me parle. Mais cette pureté de cœur, cette innocence, tu vois, c'est-à-dire, on est des émerveillés, on est des contemplatifs, on est des hypersensibles, hein, et en même temps, tu vois, on suit, on a tendance à suivre vraiment notre cœur, et à un moment, on se rend compte que notre cœur peut être aussi atteint. Hein, Il peut être Ouais. brisé, il peut être. voilà. Donc, on lui donne, Brisé. Oui, brisé me parle beaucoup. ouais, on lui donne toutes les informations qu'on vient de voir jusqu'à maintenant, fait qu'il soit en dehors de sa sphère, qui est donc ses interférents, avec ce chef, cet égrégore, ce donut, nougat, Oui, mais là, tu vois, c'est, comme je le obscur. disais tout à l'heure, c'est étudier comment ça marche, en fait, nous, hein, nos émotions, notre cœur, notre âme, tout, quoi. Et tu vois, c'est comme s'ils voulaient nous piquer ça, hein, Ouais, nous nous prendre, déposséder, ce nous mot qui vient. pour Mhm. nous mettre sous cloche, tu vois, dans un Mhm. espèce de monde virtuel qui n'est plus incarné, en fait, hein, tu vois, où on n'a plus nos racines, quoi, hein, où on est obligé de vraiment vouloir s'enfoncer sur Terre pour... Et il y a tout ça d'ailleurs. C'est comme s'il y avait un enjeu en ce moment, tu vois, ça Mhm. je sais Donc, pas on si... propose Ouais. à l'essence de Thibaut de corriger
de rectifier, de nettoyer toutes ces lignes de temps, toutes ces incarnations, tout ce qui a pu être traumatique. Il peut le dissoudre. Il garde l'expérience, mais il enlève tous les traumas. Il dissout toute la possibilité de ces interférents de venir l'interférer. Oui, c'est comme si, tu vois, j'allais dire, on l'avait eu par le cœur, hein, quelque part, mais euh, tu vois, ces premiers amours, ces amours qui nous lient, ces rencontres dans nos vies, hein, qui fait que on est touché à un moment par cette grâce, j'allais dire, hein, quelque part, et en même temps, tu vois, ça se passe pas forcément bien, hein, tout le temps, loin de là. Hein, et il y a quelque chose c'est comme si une protection. Alors, c'est pas pour te barricader, tu vois, fermer ton cœur, quoi que ce soit, mais c'est juste retrouver cet équilibre, je vais dire, ce discernement quelque part, je sais pas comment l'appeler, tu vois, mais en tout cas cette méfiance entre guillemets, hein, cette intuition forte, tu vois, qui fait que des fois ça nous met en alerte Ouais. et qu'on se trompe rarement en fait. Hein, puisqu'après, ce qui arrive confirme, tu vois, ce qu'on avait ressenti. Hein. Donc, comme si on t'invitait à faire confiance à ton intuition très profonde, très juste, j'allais dire même très pure. Hein. Je sais pas si tu as des capacités, Thibaut, mais À chaque fois que je me suis pas écouté, je me suis toujours trompé. Donc. eh ben voilà, tu vois, et moi aussi, rassure-toi, ça nous arrive à tous. Hein. C'est-à-dire que bah, on se prend une porte, on se prend une deuxième porte, et des fois la troisième on comprend. Mais... Enfin voilà, c'est un peu ça. Hein. C'est qu'on se fait pas assez confiance quelque part, où on a envie d'explorer, où on a envie d'aller vers je dirais, des espaces plus dangereux peut-être, j'en sais rien. Mais en tout cas, voilà, quand on n'est pas à l'écoute de son intuition. Je me suis trompé une fois, mais c'est parce que je voulais vraiment expérimenter. C'est Et j'avais exactement vraiment ça. quelque chose derrière qui me disait non, n'y va pas, n'y va pas. C'est Je dis exactement oui, ça. mais j'ai envie d'expérimenter quand Oui, même. voilà. Je me reconnais tout à fait. Et bon, après tu te brûles, hein, ça fait mal. Oui, voilà, on se brûle les ailes, en effet. Mais on a compris des choses, ça c'est Voilà, sûr. exactement, ouais. Mais on le paye cher, hein, on le Ouais, ouais. paye au prix fort. Hein. Je veux dire, et là, notre sensibilité, elle en prend plein la figure. Ouais. Donc, du coup, on lui propose de faire vibrer cette fréquence originelle de son essence de la sortie de la source jusqu'à lui aujourd'hui pour dissoudre tout ce qui a pu l'impacter négativement. Et on peut vérifier que lui, dans le fœtus de sa maman, il envoie les informations à toute sa famille, tout son entourage. Ah oui. Tu vois, c'est cette vibration tellement pure hein, qui fait que tout explose autour. Hein, c'est-à-dire, ils sont pas en face capables de. Alors c'est énorme ce que je dis, mais tu vois, surtout des mentes hein, qui sont, 3, je 4, dirais, 5. qui sont au niveau psychique extrêmement fortes, puissantes. Hein. C'est comme si oui, cette vibration, tu vois, je la vois comme de la lumière extrêmement blanche, tu vois, qui, dès qu'elle vibre, ça fait tout exploser autour, tout ce qui n'est pas, j'allais dire juste, hein, quelque part, hein, dans cette vibration-là. Et Parce c'est que une c'est rare arme, qu'on envoie ouais, autant de menthes ensemble regroupées. D'habitude, une, ça suffit. oui. Là, 3, 4, 5, ça veut dire que Ah ben c'est un Thibaut vrai était costaud. laboratoire, hein. Il était vraiment dans un laboratoire, tu vois, sous cloche. Parce que oui, je pense que tu as fait domaine quelque part. Très intéressant à Je suis très étudier, résistant quoi. à la douleur, ça, je sais. Voilà, ouais. Mais il y a quelque chose tu vois, tu portes en toi. Tu vois, on dit nous sommes des particules divines, hein, mais c'est vraiment ça. Mais toi, c'est vraiment cette pureté qui est une lumière extrêmement forte, puissante, qui fait que quand tu la retouches du doigt, j'allais dire en toi, hein, c'est extrêmement puissant. Hein, en face, ça tient pas. Tu vois, tout s'écroule hein, quand tu vibres. Hein, tu sais, les verres qui explosent hein, à une certaine note. C'est tout à fait ça.
Ok. Donc, on va lui proposer de repérer tous les pactes, les contrats, les clauses qu'il a pu signer, toutes les expérimentations qui ont pu être faites sur lui, les annuler, les supprimer, récupérer tout ce qui lui appartient. Dis-moi. Alors, je rigole parce que je sens que tu es têtu. Mais tu vois, c'est une qualité aussi. Hein, et je disais il y a pas longtemps d'ailleurs que les enfants têtus, tu vois, quand ils sont petits, c'est ceux qui réussissent le mieux parce qu'ils s'accrochent, tu vois, ils avancent, tu vois, ils s'en démordent pas quelque part. Alors, C'est marrant que juste ou tu pas dises ça. juste, mais ça avance, quoi, tu vois, c'est vraiment ça. Ouais. Et justement, j'y pensais hier soir en m'endormant. Et être tenace, ne pas Être lâcher. tenace, voilà. Tu vois, on s'accroche, on monte au créneau, quoi. Hein, et Ouais. tant qu'on n'a pas compris, tu vois, On y va, on y ouais, on y retourne. va et on y retourne. Même à se brûler les ailes, tu vois. Ouais, 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 carrément, carrément. Mais voilà, Mais il faut que quoi. ça passe, il faut que ça passe. Voilà, c'est exactement. C'est du costaud, tu vois. C'est tout à fait ça. Ouais, Ouais, oui, ouais. c'est marrant. Mais c'est une qualité, tu vois. Ne te départis pas de ça, quoi. Hein. C'est vraiment une qualité. Hein. Ouais, je C'est sais, ouais. très, ouais. Et pendant une très longue période de ma vie où j'avais perdu ça, quoi. J'avais cette impression d'avoir tout perdu, quoi. Et là, tu le retrouves. Hein, je le sens. Voilà. C'est un peu se redécouvrir aussi. Me redécouvrir. Exactement, tout à fait. Et je pense que tu vas redécouvrir combien tu as une intuition remarquable, hein, vraiment. Hein. Je pense que tu dois être hypersensible, hein, même HP peut-être, hein, certainement, ça va ensemble souvent. Après, je fais attention un peu à justement hypersensible parce qu'aujourd'hui on le met à toutes les sauces. Donc Oui, mais j'entends toi, ce que tu dis. j'allais dire, t'es un vrai, Ok, merci. Écoute, je le tu prends note, vois, je le mets dans un coin de ma voilà. tête Et ça va avec HP au potentiel aussi, hein, certainement. Hein. Il y a quelque chose, tu vois, c'est cette intelligence fractale, comme je l'appelle, tu vois, qui nous permet d'avoir accès à l'information, tu vois, on trie sans arrêt toute l'information et on pige, tu vois, une fraction de seconde et voilà, quoi. C'est comme ça qu'on fonctionne. Et Ouais. oui, t'as un potentiel, vraiment, hein, je veux dire, c'est à explorer tout ça, quoi. Mais il est là, hein, vraiment. C'est comme si tu retrouves, tu vois, aujourd'hui, toutes tes sensations, tes capacités, tes ressentis. Et tu vois, c'est ça qui, en se déployant, hein, chacun de nos chakras qui s'ouvrent, tu vois, qui forment nos corps, hein, et c'est là où oui, ça reconstitue ta vraie sphère, hein. Ah, très bien. Ça y est, ça se met en route là. Tu vois, c'est comme si ça confirme ce que tu ressentais en fait, hein, ce que tu pigeais, j'allais dire, ce que tu avais compris ces derniers temps. Et retrouver, tu vois, toutes tes capacités. Et il faut, comment dire, moi pendant une semaine, tu vois, il y a 2, 3 ans, on m'a fait voir l'être merveilleux que je suis. Hein, mais tout le monde en est ça. Hein, c'est des êtres extraordinaires, on n'a pas idée. Hein. Et c'est comme si pendant une semaine, on me faisait baigner là-dedans, tu vois, pour bien comprendre que voilà qui nous sommes. Hein. Et après, ça s'est arrêté. Mais c'est comme si toi, aujourd'hui, c'était la même chose, tu vois. On te redonne cette possibilité de redécouvrir l'être extraordinaire que tu es. C'est ce que j'avais ressenti pour cette nouvelle année 2024. Et c'est comme si c'était ton job, j'allais dire, cette année, tu vois, de peaufiner ça, de plonger là-dedans, même, j'allais dire, tu vois, de te repaître de ça. Parce que, tu vois, dans le sens comme si tu te retrouves, hein, tu te nourris de ça et ça va te permettre de faire après ce que tu as à faire, quoi, tu vois. Mais quand tu vois, tu vas vibrer, quand tu vibres, je veux dire, c'est... Wow. Ceux qui ne sont pas sur la même longueur d'onde, ça peut faire des dégâts. Hein. Ça pète. Ouais, ouais, ça Ça pète. pète. Oui, ça explose, hein, Ouais, comme c'est du ça. verre. Hein. Donc, on lui propose qu'il ordonne à ces entités d'enlever tous les implants,
tout en prenant soin du corps d'Éric, d'interdire à ces entités de revenir vers lui et de quitter sa sphère énergétique en emportant tout ce qui leur appartient. Alors, il n'y a pas d'implant, hein, ça c'est sûr, non, parce que je vois bien ton corps physique, hein, il n'y a pas d'implant. Même pas au niveau du bas du dos? Non, c'est juste quand tu étais sous surveillance, tu vois, sous cette espèce de cloche en verre. Et alors c'est comme si de temps en temps on t'envoyait des espèces de décharges. Euh, Tu vois ce que je vois comme alors je sais pas si c'est des courants magnétiques ou électriques. On t'envoyait des décharges sous cette cloche. Tu vois, à différents endroits de ton corps. Est-ce que ça pourrait créer une interférence avec mes nerfs? Oui. Sinon, Parce que je sens que tu vois, c'est comme des éclairs, hein, donc j'arrive pas à définir si c'est électrique ou magnétique, hein. C'est un En peu tout cas, les deux. Mais en tout cas, ça envoie c'est, des... tu vois, voilà, c'est comme un courant, hein. C'est les nerfs, tu vois, hmm, oui, ça me, ce qui pourrait créer une insensibilité, non? il y a quelque chose comme C'est ça possible qui ça? fait que, tu vois, comme si on voulait te contrôler, hein. Mhm. Que je sois plus maître de mon corps. Oui, mais je Et vois, voilà. je comprends. Tu vois, on a Plus avoir voulu, d'émotions, de sensations. voilà, on Et a ouais. voulu te couper, hein, de Oui, tous oui, tes corps, ça fait écho. oui. Et là, Alors, c'est terminé, ça, quoi, maintenant, tu vois. Oui. on va lui proposer prendre son épée de souveraineté, de la faire tournoyer tout autour de lui pour dissoudre tous les liens toxiques qui pourraient rester à dissoudre jusqu'à la racine sans laisser de traces, ni de marque, ni d'empreinte. Il brûle, il dissout tous ces liens toxiques pour planter son épée de souveraineté et rappeler à lui 100% de sa volonté, tout ce qui lui appartient, tous ses pouvoirs, toutes ses mémoires, toutes ces parties de lui-même. Il s'est réunifié avec, il les nettoie, il les réincorpore pour pouvoir revendiquer qui il est, et qu'il est digne d'être qui il est. Déjà, ton épée, c'est ton, j'allais dire, c'est ta vibration, tu vois, c'est ta verticalité, hein. Donc on a vu qu'elle était extrêmement puissante, hein. Euh, et pour le reste, c'est comme si, tu vois, je ressens que la vache, ils mettent vraiment le paquet en ce moment, hein, au niveau des, tu vois, je ressens que en face, ça lâche rien non plus, quoi, hein. C'est comme s'ils voulaient vraiment mettre le paquet, tu vois. Et c'est comme si on avait besoin, tu vois, en ce moment, de vraiment redécouvrir vraiment qui nous sommes, parce que c'est urgent. Tu vois, je sais pas comment dire, c'est vraiment urgent face à ce qui arrive, hein, tu vois, comme s'il y a vraiment enfin, j'allais dire ce plan, cette volonté de nous foutre sous cloche, tu vois, de nous couper de ce qui fait notre humanité pour nous mettre dans un monde virtuel. Hum, C'est vraiment ça que je ressens, tu vois, et hum, c'est hum. comme s'il y avait cette espèce de nécessité, tu vois, que l'on retrouve pleinement qui nous sommes, parce que les pièges sont tellement subtils, hein, tu vois, c'est pas un truc gnangnan, c'est très intelligent, c'est très subtil. Et c'est comme si, tu vois, ça nous séduit, tu Oui, vois ce que comme je les veux dire, jeux de hein, réalité virtuelle voilà, où t'es c'est pris et tu passes tout séduisant, ton temps c'est et tu sucré, t'y tu perds. vois, Hum, c'est doux comme du nougat, je vais dire, hein, je hum. sais pas si tu aimes le nougat, en tout cas. J'aime ce Mais qui est sucré, c'est, ouais. voilà, tu vois, c'est quelque chose qui nous attire, en effet, comme dit Aude, hein, c'est exactement ça, tu vois, c'est séduisant, c'est même fascinant. On n'attire pas Ouais. les mouches avec du vinaigre. Exactement, tu vois, donc ils y mettent le paquet et les gens ne se méfient pas parce que, bah, en face, tu vois, tu as boulot, métro, dodo, si je puis dire, les guerres, les machins dans le monde, enfin tout ce qui se passe. La télé qui nous abrutit de nouvelles toujours sombres en fait, hein, bref, et en face, tu vois, on a ce besoin de douceur quelque part, hein,
voilà, de même de Pas exprès, en survivre, fait. entre guillemets. C'est exactement ça, voilà. Tu vois, c'est les deux pendants, hein, cette dualité, tu vois, qui s'opposent, mais la fausse dualité, justement, c'est, Mm. tu vois, c'est le moche, le dur et le sucré, le doux, si tu veux, quelque part, hein. C'est une image que je prends, mais tu vois, c'est un peu ça. Alors, est-ce que Thibaut, en tout cas, a retrouvé ses corps, toutes ces parts de lui-même, la communication Oui. peut circuler. C'est comme s'il les reconstruisait, tu vois, quelque part. Hein, et je sais pas si tu es, parce que je vois que tu as planté tes racines très J'allais te profondément en demander, terre, hein, est-ce qu'il est bien enraciné? Très et bien. toute cette énergie qui remonte, hein, qui va jusqu'à la source. Comme si, tu vois, tu as cette capacité, même, je dirais, de reconstituer tout ce que tu es. Très bien. Et c'est très joli, hein, il y a cette lumière blanche, tu vois, très forte aussi, hein, qui est là. C'est très beau, hein, c'est comme si, j'allais dire, un ange qui se reconstitue devant moi, quelque part, tu vois. On va lui proposer de nettoyer tous ces différents corps qui ont pu être impactés avec des fausses croyances, des pensées limitantes, des programmations Ah obsolètes, bah, dépassées, erronées. c'est même pas ça, tu vois, c'est qu'il reconstruit, il recrée tout son corps, tous ses corps. D'accord, Tu mais vois, dans le donc, corps physique, je veux dire, il doit y ah avoir oui, dans le corps physique, pardon, des excuse-moi. nettoyages importants aussi d'anciens modes de fonctionnement Oui, bah, je à pense évacuer. tu vois, tout ce qui a pu, oui, c'est plutôt ces mémoires, tu sais, comment on appelle ça, Les résonances. les résonances, merci. C'est plutôt ça. Très bien. Donc tout est nettoyé, hein, et puis oui, c'est cette lumière blanche, tu vois, cette verticalité qui est très lumineuse, extrêmement lumineuse. Ok. Alors, par rapport aux questions qu'il nous a envoyées, on peut les regarder. Oui, oui, bien sûr. Pardon. Alors, par rapport au point physique, il y en a quelques-uns. Y a-t-il un lien entre ces douleurs du bas du dos et son passé? C'est quoi comme douleur? C'est des sciatiques? C'est quoi exactement? Comment expliquer? C'est une douleur qui se situerait en bas de la colonne. Euh, j'ai, j'ai, j'ai- j'ai souffert de Au niveau bateau, de du sciatique, coccyx? Oui. un peu plus haut que le coccyx, juste avant le coccyx, au niveau de la ceinture abdominale. Je sais pas. Donc, il a fait des analyses, mais il n'y a rien. C'est pour ça qu'il pose la question, est-ce que ça a un lien avec le passé, une raison énergétique? On me parle d'une chute quand même. Tu ne serais pas tombé? Euh, Je me suis cassé la gueule en moto, mais j'avais déjà oui. mal avant. Ça serait beaucoup plus simple. Plus avant, oui. Au ski, je sais pas si tu pratiques des sports J'en d'hiver, ai des eu choses comme fait, ça, oui. j'étais à l'armée, j'ai fait Mm. de sport, donc des chutes comme ça, j'ai pas eu de choc violent physique, ça me dit rien. Comme s'il y avait une légère fêlure sur sur une, comment ça s'appelle? La colonne Au niveau de vertébrale? oui, les chines, tu vois, il y a une, comment on appelle chaque morceau de Les vertèbre. vertèbres. Voilà, vertèbre. Oui, c'est comme si, je sais pas, un jour tu t'es ramassé sur le dos ou tu as pas fait de cheval, d'équitation, ou de choses comme ça, où tu serais tombé violemment sur le dos ou... Non, pas de chute Non. violente, ou du moins je m'en souviens pas, en tout cas j'étais peut-être bourré ce jour-là, mais Mm. Mais tu vois, on me dit une chute. Dans cette vie? Oui, dans cette vie. Donc comme si, tu vois, moi je me souviendrai toujours où je me suis cassé la figure sur une plaque de verglas quand j'étais jeune adolescente. Euh, Et là, tu le vois ado ou plus jeune? Moi je le vois jeune homme, hein. Euh, jeune homme. Ok.
Et en même temps, tu restes jeune, j'ai l'impression, Thibaut, hein, tu fais pas ton âge, on dirait. En tout cas, on peut l'inviter à repérer cette fêlure pour envoyer un baume d'amour pour régénérer. Oui, c'est comme si, tu vois, ce lait divin, tu sais, Très bien. qui recolmate, hein, Ouais, reconstruit, hein, c'est ce qu'il utilise en ce moment. ok, Et c'est lui qui fait, hein, c'est comme très s'il bien. connaît tout ça, hein. Et cette lumière, elle me montre très blanche, tu vois, elle est vraiment très apparentée. C'est comme si le lait divin, tu vois, était cette lumière qui se transformait en liquide. Ah, Je sais pas comment expliquer ça, mais ça fait partie de cette lumière. très bien. Aussi la lumière, tu vois, pouvait se manifester sous différentes formes, cette lumière-là. Elle pouvait se solidifier. Parce que tu sais, des fois, j'ai la sensation que la lumière est très dense, mais dans le sens bénéfique de la chose, tu vois, elle est costaud, quoi. Ouais, C'est bon. Et là, j'ai l'impression que cette lumière se transforme en lait, tu vois, c'est très beau, hein. ouais, Comme si tout est contenu là-dedans, hein, en elle, hein, dans cette lumière. très bien. Et c'est lui qui fait, comme un architecte, comme s'il déployait, tu vois, sa Merkaba, et vroom, tout se reconstruit, tout se remet, je dirais, en harmonie, hein, vraiment. Très bien. Ça, C'est c'est marrant beau. c'est marrant que tu dis ça parce que je crois au fait que nous puissions nous réparer, nous auto-réparer. Oui, oui, exactement. Mais tu le sais profondément. Parfait. Oui. Euh, alors ensuite, c'est par rapport à un problème de mémoire. Pourquoi est-ce qu'il a des difficultés à trouver ses mots? Moi, je pense que c'est en lien un petit peu avec les expériences qu'on a fait sur toi, hein, où on a essayé de te détacher, hein. D'accord. Il y a comme si, tu vois, au niveau physique, hein, psychique, au niveau des mémoires, au niveau des sensations, etc., on a essayé de se séparer. Donc, comme si ça avait ralenti tes capacités quelque part, tu vois. D'accord. Capacité Même, cognitive? oui, même au niveau de la pensée, hein, comme si à un moment tu avais du mal à penser par toi-même. Je sais pas si j'ai cette sensation de lenteur. Oui, oui, si, ça si, c'est Mm, effectivement. C'est ouais. à une période, j'allais extrêmement vite à la Mm, réflexion et après ça s'est ralenti. mm, Alors après j'ai mis ça sur le compte de l'âge. mm. Et Oui, mais quand même, enfin, tu veux. après j'ai essayé de trouver une explication Oui, logique et ok, ouais. mais Donc, on bon, l'invite à remettre de la légèreté dans ses pensées, qu'elles puissent venir de façon fluide, qu'il puisse retrouver ses capacités cognitives originelles. oui. Ah bah tout est là, hein, tout est là. Très bien. Alors, Tu me parlais de l'armée, tu es militaire, Je me suis tu as engagé, été, oui, j'avais parce que je 17 ans. sens ça. Oui. J'avais 17 ans, j'ai fait 5 ans et voilà. Donc tu es un jeune retraité de l'armée, Ouais, hein, oui, ouais, oui, si on je veut, connais ouais. bien. Oui, j'ai plein de militaires dans ma famille, donc je connais bien. D'accord, oui. Mais c'est lié, alors, je pense que tu le sais déjà, mais c'est lié à ce que tu es aussi, hein, au niveau Honneur, multidimensionnel, hein. tri. Oui, honneur, patrie, hein. Ces soldats, ces guerriers de lumière, hein, comme on les appelle, mais tu vois, ça fait écho, je pense, à ta multidimensionnalité où tu es vraiment, j'allais dire, fait pour ça, hein. Ça fait partie de ton essence, hein, aussi, hein, tu vois, cette pureté de lumière, hein, cette droiture, comme on dit, hein, tu vois, cette épée qui est notre verticalité, c'est vraiment ça, hein. Et ça, c'est très important, surtout pour notre monde actuel. Et il y a oui. quelque chose là tu vois, comme à redécouvrir, à vivre pour toi. Je sais pas ce que tu feras ou quel est ton métier maintenant, mais il y a ça en toi.
Ah, et ça te suivra, ça, hein. Ça fait partie de toi. Ah bon. Je me reconnais en Sarah. Alors, pour revenir aux questions qu'il m'a envoyées, il y a une question sur pourquoi est-ce qu'il a dû apprendre dans la souffrance. Ben, j'allais dire bienvenue ici-bas. Je vais dire. C'est vrai que si on avait su, des fois, waouh. Ah, mais il y a des différentes manières d'apprendre et pourquoi. Après, je comprends qu'on comprend mieux en expérimentant. Donc, comprendre la souffrance. Enfin, et pourquoi tant de souffrance? C'est, Tant de souffrance, oui. je veux dire, il y a la C'est une grande dualité. question. C'est une grande question. Autant, pourquoi on en prend plein la figure, comme je disais tout à l'heure, hein. On en Bon, prend plein la gueule, plein le cœur. Et, ouais, c'est ça. après, il faut dire, allez, on y va, On y va. on reprend la belle. Et c'est ça, voilà. Ben, quand tu regardes la vie de soldat, hein, de militaire, c'est pas détendre, hein. En même temps, tu vois, c'est essayer d'aller jusqu'au bout de nos possibilités, Capacité. quelque part, capacités corporelles et... Oui, mais du coup, ça Alors, permet à mieux se comprendre. Mais Oui, justement, quel est le pourquoi? parce qu'en face, t'as des barbares, je veux dire, en C'est face, tu as pour se pire que forger. ça. Ouais. Ah, c'est se forger, bien sûr. Tu sais, c'est même au niveau du cœur, de l'âme, de notre spiritualité. Je sais pas si tu l'as ressenti ces derniers temps, mais j'allais dire, on nous purifie. Oui, oui, Et bien sûr. je parle de feu, tu vois, comme si on brûlait en nous toutes les scories, hein, pour ne garder que l'or, quoi, hein. Mais c'est, nom d'un chien, qu'est-ce qu'on déguste? Tu Ouais, vois ouais. ce que je veux dire, hein? Ça se fait aussi bien au niveau de toutes nos sensations, de l'âme, etc., que du corps, hein. Ils en ont conscience là-haut qu'on en baffe quand même parce que C'est ce que l'on souvent, leur dit tu des vois, fois. Ça va durer longtemps parce que là on c'est commence. ça, ouais, parce que je sais pas si vous avez déjà, Ouais, ils ont déjà expérimenté cette ouais, expérience sur Terre, c'est pas évident, quoi. Et c'est donc, pas évident. vous inquiétez Ici, pas, vous êtes ouais. sur le bon chemin. Ouais, ouais, Voilà. merci, merci, merci copain. C'est exactement ça. Toi, Et t'es bien des tagué. fois, on se dit waouh. Mais c'est exactement ça. Ici, on rame, quoi, hein, et c'est très dense, hein. Eh ouais, 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 c'est ça, c'est Et on dense. est volontaire pour venir ici. Il faut jamais Ouais. l'oublier, hein. Mhm. Ouais. J'avais lu une fois quelqu'un qui disait que les anges pleurent quand ils nous voient descendre. Parce que, voilà, ils savent ce qu'on va vivre. alors, il y a une question en lien avec ça, c'est qu'est-ce qu'il doit déverrouiller pour pouvoir s'épanouir? Ben, si tu le fais en ce moment, tu remets tout en place, hein. Je pense que tu vas sentir une différence, hein, vraiment. Mais c'est toi qui l'as voulu, c'était j'allais dire ton rendez-vous, vraiment. Mais je sais, Euh, alors c'est, excuse-moi, je te coupe, mais non, non, j'avais c'est cette ça. sensation, ce Oui, sentiment que je devais avoir ce moment-là aujourd'hui avec oui, vous. oui, C'était important pour moi. C'est un peu comme si j'avais oui, passé un examen. exactement. C'est un J'étais entre palier. la joie de vous rencontrer, de vous voir, et aussi le fait de putain, j'ai passé un examen. Et Et cette dualité, encore c'est, une fois. voilà, mais c'est là, tu vois, c'est wow, tu remets tout à l'endroit, quoi. Ah ouais, ouais, C'est ouais. impressionnant. C'est un moment important pour moi. Et vraiment, oui, c'est vraiment un passage, un seuil, je sais pas, une marche, je sais pas comment le dire, hein, C'est ça. mais c'est très joli et ça te restitue tout, totalement tout ce que tu es. Et je veux dire tout neuf, quoi, hein. Très bien. Alors ensuite, ça rejoint un petit peu la petite question, c'est qu'est-ce qui l'empêche d'évoluer? Bah, on l'a vu, hein, je pense que là, tu as sans doute eu ta réponse, je Ouais, pense, remettre hein, tout en Timon, hein. place, dégager les interférences. Ouais, voilà, c'est... Honte. Je sais pas ce que c'est, Et- mais ça a l'air Alors, les dégueulasse. menthes, ça ressemble à des menthes religieuses, parce que c'est Ok. vraiment des menthes religieuses géantes.
hein, Ok. Ah ouais, ok. qui ont un psychisme d'enfer, hein, c'est-à-dire qu'elles ont des capacités psychiques incroyables. Elles lisent en toi, tu le sens hein, au niveau de leurs énergies, c'est costaud. Et souvent, c'est au niveau galactique, si tu veux, elles sont souvent au niveau de la recherche. Hein. Mais la recherche à un niveau nazi, Génétique, quoi. ouais. C'est jamais cool, quoi. Hmm. C'est pas Mais il y sympathique leurs a, il y a expériences. des bonnes et des gentilles et des méchantes, Oui, hein, c'est vrai. Il n'y a pas que des parce méchants. que si je Et à me chaque fois réfère qu'on les par voit qui exemple à, font oui. des expériences, c'est catastrophique, quoi. Oui, c'est-à-dire elles essaient de comprendre comment ça fonctionne pour nous. Hein. Ouais. Il faut savoir que l'être humain Comment est nous un être, détruire? voilà, La super exceptionnel. Ah expérience, ouais, quoi. ok. Hein. Ouais. On est Comment on les exceptionnel. chope? Comment on est Alors c'est passé pas ta à prendre un faute, monde hein, mental? Ah, forcément. Hein. Tu vois, et elles font tout. Enfin, quand on Elles descend, séduisent, on ouais. s'incarne. Il y a en plein de fait, Font pièges. croire, ouais. ouais, elle voit un sujet intéressant et elle se focalise dessus, elle coupe tout Exactement. pour. Généralement, quand ils s'intéressent à nous, que ce soit les démons, que ce soit tout ce que tu veux, c'est qu'ils ont beaucoup à perdre derrière. Hein. Ou alors, on est vraiment, tu vois, cette lumière qui fait que c'est quoi, tu vois, ils ont récupéré quelque chose de choix. Ah, tu vois, comment on appelle ça, Ouais, une prise de choix, une prise de choix. Voilà. Hein, très forte. Hein, c'est une haut potentiel. au potentiel. Voilà. Donc plus et voilà. Donc c'est souvent, tu vois, ils essaient de capter nos énergies, de comprendre comment on fonctionne, de s'approprier cette foutue âme, si je puis dire, tu vois, qu'ils n'ont pas forcément, et qui est, je dirais, cette particule divine, tu vois, qui leur manque, hein, pour certains. Hein. Voilà. Donc c'est souvent ça derrière. Il y a une question originale, c'est peut-il y avoir des erreurs d'incarnation? Ah oui, il y en a, enfin des erreurs dans le sens où on n'a pas forcément choisi de venir ici, dans cette époque-là, etc. Pour certains, oui, on sent qu'il y a eu un léger détournement, tu Ouais, une vois, déviation. déviation. Mais pour toi, j'ai pas l'impression. Je sais pas pourquoi, mais c'est comme si, tu te rappelles quand je te dis, en sortant de la source, tu as choisi de te confronter à la dualité, justement, pour que la source apprenne, sache ce que c'est également. Parce qu'il faut savoir, il n'y a pas de séparation entre nous et la source. Hein. Euh, Dieu, il est tellement nous et on est tellement lui. Tu vois, c'est cet amour qui est je suis toi, tu es moi. Hein, c'est vraiment ça. Hein. On n'est jamais séparé de Dieu en fait. Hein. Ça, c'est l'illusion. Hein. Mais on expérimente cette séparation, ce syndrome de séparation, justement. Hein. Pourquoi, comment, j'avouerai, je n'en sais rien. C'est une grande question pour moi. Nom d'un chien, on pourrait vivre heureux, tu vois, dans la source, être au plein de nos capacités, créer des choses fabuleuses. Pourquoi ce besoin, tu vois, d'aller se foutre dans des situations pas possibles, Ouais, ouais. tu vois, alors que c'est pas drôle, quoi, tu vois, et c'est la grande question, tu vois, Confronté à la dualité, peut-être pour exactement. faire changer les choses, peut-être. Alors que, alors justement, pour peut-être découvrir dans cette incarnation qu'on on n'a jamais été séparés en fait, on est cette Aussi. lumière. Mmh. J'en sais rien. Là, Et là, il faut leur demander là-haut ou lui demander, tu vois, mais c'est une grande question en effet. Et surtout, enfin moi ce que je ressens, c'est en effet à travers ces épreuves de la vie, si tu veux, c'est en fait on découvre qu'on est, j'allais dire immortel quelque part, tu vois, dans cette plénitude intérieure que tu retouches toi constamment en fait, même au pire moment. Ah, il y a toujours cette toute petite lumière, toute cette toute petite lueur, tu vois, qui reste. Quoi que tu vives, quoi que tu fasses, hein, et quand tu rentres dans ton cœur en sa présence, il est toujours là, immuable, il ne bouge pas, il est toi. Tu vois, c'est quelque chose qu'on redécouvre en fait, hein, constamment. C'est cette capacité de pouvoir surmonter tous les obstacles.
les, Et pourtant, on les en filles. bave. On en Mhm. bave, hein. Des fois, c'est des souffrances éolées au niveau du cœur. Hein. T'as l'impression que ton chakra du cœur, il est Il tellement se fend, il sait que ouais, ouais. voilà, écartelé. C'est énorme. Et en même temps, tu peux découvrir que des fois, cette souffrance ne t'appartient pas. Hein. Moi, je l'ai expérimenté aussi. Parce qu'on est en pâte, hein, on est télépathe, on ressent la douleur des autres aussi, hein, ou la souffrance des autres, hein, surtout des gens qui nous sont proches. Donc des fois, on peut prendre cette douleur et la laisser passer simplement, tu vois, et la laisser, et on voit bien qu'elle ne nous appartient pas, on le ressent. Hein. Mais quand elle nous appartient, c'est costaud aussi. Hein. Mais ça, Alors, il y a une question sur qu'est-ce qu'il doit mettre en œuvre ici et comment il peut le faire. Suivre ta fabuleuse intuition. Tu vois, c'est vraiment reprendre. Tu vois, c'est comme si dans les jours qui viennent, hein, on parle de 15 jours, 3 semaines au niveau métabolisation. Hein. C'est comme si tu Donc allais assez rapide. tu vas accueillir ouais. hein, tout ce La que créativité va tu es. revenir, Voilà. ça. Ok, d'accord. Hein, retoucher du doigt tout ça. Et après, tu vois, quand c'est l'heure, j'allais dire, wow, ça se fait tout seul. Tu vois, c'est glang, 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 tout arrive. Des synchronicités de fou où tu as l'impression que tu fais rien, ça vient tout seul, tu vois, quelque part. Hein, mais parce que c'est là, c'est le moment. Ok. C'est évident que ce soit le Et moment. excuse-moi, et là, je pense que c'est le moment, en Ouais, effet. ouais, ouais. Tu vois, parce qu'on te redonne tout, enfin, tu reprends tout, hein, tout ce que tu es. Et je pense que ce qui va se passer après et dans la continuation hein, de ce que tu es en train de vivre là, je sais pas trop où tu vas aller, ce que tu vas faire, tu vois, ça t'appartient vraiment. Mais je sens que ça va être waouh. Il y a des chances, ouais. Ah oui, oui, c'est juste et droit, tu vois, c'est Dieu est juste et droit. Hein, et cette verticalité, tu vois, cette épée, hein, Arnaud, cette lumière, mais ta lumière est tellement blanche, tu vois, lumineuse. C'est, c'est vraiment. Donc voilà, c'est comme si tu vas être là où on a besoin de toi, tu vois, à ce niveau-là. Hein. Bonne nouvelle. C'est une Ça grande nouvelle. va vraiment être quelque chose de. C'est magnifique en même temps. Hein. Voilà. Ensuite, il y a une question sur pourquoi est-ce qu'il bloque professionnellement. Bah, c'était pas encore le moment. Là, ça va l'être. Tu vois, c'est maintenant, c'est comme si là, tu te recrées tout un espace. Tu vois, c'est comme si il n'y a pas que toi qui évolue là, qui se remet, qui se reconstruit totalement, qui se remet en place. C'est aussi tout ton entourage. Tout, tu vois, c'est comme si là, tout s'ouvre. Hein. Très bien. Ouais, j'ai cette sensation tu vois, ça avance, ça se libère devant. Après, il Ça y a une passe. question très générale. Que doit-il savoir? Bah ça, déjà. Je sais pas pourquoi, je m'y attendais. Ouais. Mais tu le sais, en effet, tu vois, Ouais. c'est. Des fois, on se dit, mais qu'est-ce que je suis con, je le savais déjà. Mais bon, pour être sûr, on pose la Voilà, C'est question. ça, pour des confirmations. Vérification. c'est un peu ça, tu vois. Ouais. Alors ensuite, il y a pourquoi est-ce que parfois on l'appelle Mathieu ou David? Les deux me parlent. Alors, David, le roi David, il y a quelque chose là de très. Au niveau, tu vois, de l'Ancien Testament, hein, je pense que tu as dû vivre à une époque hein, du roi David. Il y a quelque chose qui résonne. Hein. Alors, je ne sais pas s'il y a aussi des origines, tu vois, hébraïques, juives, hein, mais il y a quelque chose qui résonne avec ça qui me parle beaucoup. Hein. Euh, je renvoie à notre ami David hein, Et tu verrais ça également. une vie antérieure du coup, de Oui, des vies résonance? antérieures. Il y a dans cette énergie. Tu vois, c'est comme si David avait cette même énergie. Et Matthieu,
sans parler de notre Mathieu à nous dans l'équipe, mais il y a quelque chose de vibratoire là aussi. Ça m'envoie tout de suite à l'évangile de Matthieu. Hein. Je ne sais plus qui était Matthieu, si c'était un savant Percepteur ou des un impôts. percepteur des impôts, je ne sais plus, hein, à vérifier, hein, mais tu vois, quelqu'un de carré, d'éduqué, hein, de la connaissance, machin, etc., et qui s'est laissé toucher, tu vois, qui a reconnu Jésus, quoi. Hein, et pour lui, c'était un sacré chemin, hein, parce que ça remettait en cause tout son monde. Hein. Il y a une vibration, c'est vibratoire. Ok, Mais c'est la même que tu as aujourd'hui. Hein, c'est la même. d'accord. Alors après, il demande quel livre sa mère a-t-elle voulu lui montrer dans un de ses rêves. Ta maman, elle est partie. Ouais, elle est décédée il y a quoi? Il y a 12 ans? Tout ça. Ouais, il y a 12 ans. Et elle t'a pas dit un mot ou quoi que ce soit? Ah, tu veux que je te raconte Oui, je veux comment ça bien. s'est passé? En Oui. fait, elle m'est apparue dans deux rêves. Le premier, elle m'était apparue peu de temps après sa mort et elle avait choisi un lieu. C'était un peu comme un rêve conscient. Et elle avait choisi un très beau lieu avec une terrasse Oui. en pierre, tu vois, style antique, avec en face la mer, En Grèce. couvert d'un soleil couchant, tu vois. C'était Oui. très joli en couleur. Et elle était apparue en robe blanche. Bon bah. Voilà, après c'est des détails, mais pour situer Ah un peu non, ce ça qui me s'était parle. passé la première fois. Et ce jour-là, donc du coup, dans ce rêve, elle m'avait annoncé plein de trucs, dont le décès de mon grand-père. Et bon, bah, pour le coup, tu te dis, bon, ok, d'accord, mais c'est un rêve. Et puis finalement, quelques mois après, mon grand-père est décédé. Donc je me suis dit, il y a un truc quand même qui est... C'est une vraie rencontre, un songe, comme je les appelle. Hein. C'est très prégnant. Tu t'en rappelleras toute ta vie. C'est ça, ouais, exactement. Ça ne bouge pas. Tu peux y retourner tant que tu veux, etc. Oui. Et donc la deuxième fois, par contre, là, c'était complètement... c'était oppressant. Parce qu'en fait, déjà, j'étais dans une sorte de pièce noire, vide, noire, sombre. Et j'entends ma mère qui me dit lis ce livre, lis ce livre. Et il y a un livre qui apparaît, un livre très très ancien. Et je regarde le livre et je lui dis mais je ne peux pas lire ce livre. Et si tu veux, il y avait comme une ambiance où elle devait pas, c'était interdit, tu vois. Et elle insistait vite, lis ce livre, lis-le. Et j'ai essayé de le lire et je lui dis mais je ne peux pas, je ne comprends pas ce qui est écrit. Et puis pouf, d'un coup, c'est comme si on était venu la chercher et voilà, tout a disparu et j'ai plus eu d'expériences comme celle-ci. Je pense que t'en as la cachée, cette Et après, bibliothèque. effectivement, après, je me suis dit putain. Et ensuite, je cherchais un livre. Je suis tombé, après, j'étais attiré par le livre d'Enoch. Oui. D'accord. Je sais pas si, si ça a un lien. Et après, effectivement, j'ai compris les livres akashiques, il y avait des bibliothèques, tout ça, etc., etc. Et j'ai toujours cette question qu'est-ce qu'elle a voulu en tout cas, pas me faire lire, mais me montrer qu'est-ce que je dois savoir, qu'est-ce qu'elle voulait que je sache, même si c'était interdit, peut-être à l'époque. Enoch, oui, ça me parle beaucoup. Enoch était un des livres préférés de Jésus, paraît-il. Alors, c'est un prophète qui a été monté au ciel et à qui on a montré la hiérarchie du ciel. Hein, donc, tous les anges, les machins, etc. Enoch, si tu veux, c'est le fondement de notre croyance dans le ciel, justement, hein, tel qu'on peut se représenter, si tu veux. Nous montrant les hiérarchies hein, entre les anges, Dieu sur son trône, etc. Enfin, c'est des images, mais tu vois, c'est un livre qui a été plus ou moins oublié, en effet. Hein. C'est Pierre Jovanovic, je crois, qui en a reparlé dernièrement dans ses livres. C'est très puissant, Enoch. Hein. C'est comme si tu étais au cœur de la source, tu vois. Et il a essayé d'écrire ça. Hein.
C'est un peu aussi des visions de gens, hein, l'Apocalypse, etc. Mais Enoch, c'est du costaud, hein. Si tu sens que derrière, il y a quelque chose, un fondement très, très fort, hein. Par contre, est-ce que c'est le livre de ta maman? Je n'en sais rien. Ce qui me gêne un peu, tu vois, c'est cette ambiance noire. Tu vois, ça ressemble un peu aux enfers, hein, Mhm. bas astral, si je puis dire. Tu vois, et ça, je suis pas sûre que c'est ça tique un peu, tu vois. D'accord. Parce que Je c'est vraiment ressens, noir, oui, noir. oui. Et ça, je sens pas trop, hein. Mais le livre d'Enoch, oui, c'est à connaître, hein. C'est l'angiologie, quelque part aussi, hein. C'est tout ce qui touche aux anges. Et on a vu que tu es un ange, hein, quelque part, hein. Tu vois, c'est cette pureté, hein. Mhm. Et du coup, ça m'a fait amener à lire ce livre. Oui, ben, quelque part, c'est pas une mauvaise chose, hein, La en dualité. elle-même. Toujours, toujours. Oui, oui. Ok. Euh, il demande ensuite, est-ce que son lui supérieur ou des défunts ont des messages à lui transmettre? Je pense que tu es médium, hein, ça rejoint toutes ces capacités, tu vois, d'hypersensible, hein, d'hyperconscient, d'hyper intelligent, parce que tout va ensemble. Ça fait partie de la conscience. Tu comprends ce que je veux dire? Mhm. Hein. Bien sûr. Et quand on vient ici, j'allais dire, on vient avec ce matériel, hein, avec ces billes-là, si tu veux. Parce que justement, on vient de loin et on a, tu vois, c'est un peu ces volontaires Dolores Cannon. de l'Eurès Canon qui font que, tu vois, on vient pour aider. Hein, vraiment. Hein, Bah, j'avais lu les trois vagues c'est ça. et la deuxième vague m'avait beaucoup ému, touché. Voilà. Ah, Donc, bien. tu vois, ça a du sens. Hein. C'est pas pour se mettre sur un piédestal, ça n'a rien à voir. Ça, c'est cucu à praline, tu vois. Mais là, c'est vraiment accepter aussi, parce que il y a cette partie, tu vas voir un moment où est-ce qu'on accepte ça. Parce que c'est de telles énergies à incarner, quelque part, tu vois. D'ailleurs, nos corps s'ajustent, hein, et je pense que dans cette reconstruction que tu fais de tous tes corps, ça rentre en jeu, hein, on fortifie les choses, hein, parce qu'il faut accueillir ça, hein. Mais tu vois, il y a tout ça derrière, hein, et ça fait partie d'un chemin, de notre chemin spirituel, hein. Euh, et c'est comme si tu vas face au pire, j'allais dire, on a le meilleur. On a les deux à la fois. Oui. Hein, c'est la couronne d'épines la résurrection, hein, assis à la droite du Père. Mhm. C'est, il y a tout ça derrière. Tu vois, c'est comme si Jésus est vraiment venu nous montrer le chemin. Hein. Et d'ailleurs, il le dit, hein, je suis le chemin, la vie, etc. C'est vraiment qui nous sommes, des êtres spirituels incarnés, hein, comme disait Théa de Chardin. Hein, et on a à redécouvrir tout ça en ce moment. Hein. Donc voilà, en gros, vraiment j'allais dire notre job, hein, notre mission. Hein. C'est vraiment ça, hein. Et accueillir ça, parce que le monde en a besoin. Hein. Le monde a besoin de nos gouttes à chacun, hein, dans cet océan, hein, d'amour. Chaque goutte est essentielle, hein, vraiment, et en même temps primordiale, tu vois. Et là, on le voit bien pour toi, hein, le monde en a besoin. Hein. Alors, je sais pas ce que tu vas faire derrière, mais C'est la surprise. ça va être costaud. Mais Ok. c'est très joli, hein, Alors, je sais pas pourquoi je te vois en uniforme d'officier, mais je sais pas si tu es dans l'air, la marine ou la terre, mais il y a quelque chose hein, de très, très beau. C'est l'honneur, hein, honneur et patrie. C'est, oui.
Ok. Donc, on va lui proposer, avec son épée de souveraineté, de faire un tour dans son habitation pour chasser les vieilles énergies qui n'ont plus lieu d'être et accueillir celles qui lui correspondent à présent. Euh, à part ce qu'on a vu, hein, avec les mantes, je veux dire, il y a pas beaucoup d'entités qui peuvent supporter ta vibration. Même si à un moment on essaie tu vois, de te décoller tout ça. Je veux dire, là, maintenant, avec ce que tu pulses, tu vois, au niveau vibration, je veux dire, le nettoyage, il se fait sur des kilomètres à la ronde. Hein. Donc, c'est Et du coup, est-ce que justement ma position géographique a une importance? lié avec le centre de la France. Ouais. C'est lié avec les volcans. Je sais pas pourquoi. Parce que c'est. Là, on est sur une vaste. Qui va réveiller les volcans. Ou est-ce que au contraire, tu vas les contenir? Je sais pas, Ah, mais il y a quelque chose c'est qui se lié. passe, oui. Il y a, je sens que c'est très lié aussi avec les Celtes ou les Visigoths. Je sais plus si les Visigoths sont montés assez haut, ou les Celtes. Mais tu vois, il y a cette question d'origine aussi, hein. Euh, Tu sais, souvent, hein, dans nos sessions, on voit le retour d'eux. Hein, on voit le retour des Celtes, on revoit le retour des Mayas, le retour des Templiers, qui est confirmé des fois, tu vois, par d'autres personnes. Hein. Pour les Templiers, le livre de Patricia Daré, par exemple. Hein. Et on voit ces retours en ce moment. Tu vois, c'est comme si en ce moment, c'est le temps, c'est le moment où tous ceux qui ont déjà vécu des choses, tu vois, reviennent. Hein, pour réaffirmer leur identité. Et c'est des gens, c'est du costaud derrière, hein, tu vois, c'est... Bon, on a laissé passer 500 ans, 700 ans, tu vois, machin. Les temps, maintenant, ça y est, c'est le retour, hein, et à tous les niveaux. Et c'est ça pour toi aussi. Tu vois, et ses origines, alors je sais pas pourquoi, Celte, je sais pas si ça te parle à vérifier dans ton histoire perso ou dans cette vie, hein, ton histoire, mais il y a quelque chose qui est relié là. Hein. Et alors, il faut savoir aussi que le cœur de la France se trouve à Paris, normalement. Hein. Mais tu vois, la carte de France, c'est comme si c'était un corps, hein, quelque part. Hein. Et là, c'est stratégique, cette région. Hein. C'est comme si tu étais le ventre, tu vois, au niveau hein, corps humain, hein, tu vois, carte de France, corps humain, et on dit que c'est notre deuxième cerveau, ou peut-être même le premier au Ouais. niveau du ventre. Hein. Donc il y a quelque chose là j'allais dire de primordial, je sais pas pourquoi. Mais tu le sais déjà, on me dit. Tu le sais déjà. Oui, ça doit être caché quelque part, faut que j'en prenne conscience. Là, Ta famille est originaire de cette région ou tu es venu là Alors, du côté de ma mère, oui. D'accord. Oui, tes racines, on me dit que tes racines sont importantes, hein, tes origines. Est-ce que tu as Ah ouais, découvert d'accord, ok. quelque Ah oui, chose? parce Ouais. que oui, oui, bien sûr. Bah, à 20 ans, j'ai découvert que j'étais libanais, franco-libanais. Ouais. Ça, c'est marrant. Donc, Oui. J'ai ça aussi dans la famille, du côté des beaux enfants. Ouais. Oui, il y a plein de choses, tu vois, mais c'est toi, c'est comme si tu revenais sur ton lieu d'origine. C'est marrant. C'est très lié aux Celtes, je sais pas pourquoi, à vérifier. Hein? Celtes, mais on me montre César. Tu as connu César, la guerre des Gaules? avec Vercingétorix. Oui, Ah, oui, ok, d'accord. ça, on me parle de cette période-là. Tu étais là. Ok.
Ok. Donc on en Tu t'es était. bien défendu, on m'a dit. Tu t'es bien défendu. Jusqu'au bout. Hein. Je sais pas si tu as participé à Alésia, mais ça se pourrait. Ah, c'est oui, peut-être, peut-être. Je sais pas. Est-ce que j'ai été trahi du coup? Parce que je sais pas pourquoi j'ai un sentiment que à une période j'ai été alors du coup templier. Je sais pas, ça me parle et j'ai cette notion d'avoir été trahi. Oui, on me dit oui. Alors, Templier, ça m'étonne pas. Tu vois, tout ce côté guerrier hein, qu'on a vu pour toi, hein, là, c'est pas un hasard que tu sois passé par l'armée, je dirais. Hein. Ouais. C'est une continuité pour toi. Hein. Ça fait partie de notre formation, de notre. Et on a été souvent, oui, dans d'autres vies, tu retrouves cet aspect guerrier. Hein. Il y a aussi le côté monacal. Hein. On a pu être des moines, des religieuses, tu vois, ou des mystiques, ou des. Et en même temps, tu vois, c'est toujours être au service de la lumière. Ce que sont les anges. Hein. Ils protègent. Et en même temps, ils défendent le trône de Dieu. Hein. Quand tu as affaire à certains anges, ça rigole pas du tout. Hein. Ceux qui protègent le trône de Dieu, ça renvoie à Enoch. Hein. Euh, un ange, ils ont un humour à tomber par terre. J'adore. Ah, et en même temps, c'est wrong. Tu vois, quand ça tranche, ça tranche. Quoi, hein. Tu es contre nous, tu es avec nous contre nous, quoi. Hein. Ça rigole pas. Donc tu vois, c'est ceux qui choisissent, hein, ceux qui te demandent de choisir. Demande, hein, dit l'ange, hein, dans le dialogue avec l'ange. Demande. Hein, ils sont là pour nous aider, nous accompagner, et en même temps, c'est wrong. Tu vois, c'est l'épée. Hein, c'est pas un hasard que l'archange Michael est une épée. Ok. Donc on en était à son habitation, à nettoyer son habitation. On va lui proposer Ouais, de ça bien pulse. vérifier le lit, le dessus, le dessous du lit. C'est, tu sais, lumière, je sais pas les gens vont le sentir dans la région, ils vont se dire, il se passe un truc, c'est pas possible. Mais Très bien. ça pulse, vraiment. Donc, tu vois, nous, on a quelque part à apprendre à contenir j'allais dire, cette vibration, cette énergie. Hein. Et c'est pas une mince affaire. Hein. Des fois, tu vois, je sais pas comment expliquer, mais ça fait partie aussi de notre apprentissage. Hein. C'est comment intégrer ça en nous, comment l'accueillir, comment l'accepter et euh, comment expliquer? L'utiliser à bon escient. L'utiliser, voilà, tout à fait. Hein, juste, tu vois, juste et droit, toujours. Donc si j'ai bien compris, le lit c'est ok, Marie-Josée, t'as bien vérifié? Ouais, c'est bon. Bah là, Parfait. On va lui proposer aussi d'envoyer de l'amour dans tout son arbre généalogique, dans les racines, dans les branches. oui, ça se fait. Hein, Élaguer son arbre. ça se fait. Ok. Envoyer des bulles informatives à tous ses proches, tout son entourage, toute sa famille, de tout ce travail qu'il a fait aujourd'hui. Dans la famille, il n'y a pas. Enfin, je sais pas, ta maman, elle faisait des recherches généalogiques? Pas que je sache. D'accord. Parce que c'est comme si tu avais encore des choses à découvrir. Tu vois, je ressens ça. Hein. Alors, est-ce qu'il y a des secrets, secrets entre guillemets, hein, mais tu vois, c'est pas des gros trucs, mais on sent que c'est important que tu connaisses tes racines. Ok. Mais du Ça côté a du sens pour toi. maternel ou paternel? Alors là où tu es, dans la région donc maternelle, hein, si j'ai bien Oui, c'est compris, ça, hein, ouais. pour ta maman, hein, Uh-huh. oui, comme s'il y avait des choses à comprendre, à découvrir dans ta famille. Hein, ton enracinement sur ce sol. Hein. D'accord. Très bien. On va demander à sa partie supérieure si elle a un message pour sa partie physique.
Mais on l'a vu, hein, c'est au début, tu as vu, il y a quelque chose qui cloche pour ta partie physique, on a vu pourquoi. Ah, et maintenant, tu retrouves tout, hein. Et d'ailleurs, je vois ta sphère, c'est vraiment ta Merkaba, hein. Comme si c'était la même chose pour toi, hein. Alors, la Merkaba, tu connais, hein, tu sais, c'est nos chakras, hein, il y a un vortex, hein, sur chaque chakra, et ça va déployer cette espèce de protection autour de nous, qui est en forme d'étoile de David, tu vois, pleine, justement, hein. C'est, tu sais, les deux triangles qui s'emboîtent, hein, qui forment cette étoile à 6 branches, hein, et qui nous entoure complètement, hein, et qui est En 3D. notre vaisseau, hein. Mm. Et on peut aller partout avec ça et on est hyper protégé, hein. Et c'est des êtres très lumineux, hein, qui ont ça souvent, hein, d'accord? Donc voilà, ça fait partie de nous. Et tu vois, c'est comme si pour toi, ça se confond avec ta sphère, hein, ce qui est normal, ce Parfait. qui est normal. Ok, cool. Du coup, ma sphère est redevenue. Ah oui, elle est là, transparente, bah c'est tout, Bah, elle est plus molle, tout est comme tu corps. disais, Ah qu'elle ouais, avait voilà, une elle est, consistance bizarre, qu'il Je suis est à bien dedans cette l'extérieur. fois. ouais, là, tu es bien dedans, tu es au cœur du truc, Ok, cool. tout sort de tes chakras, tu vois, la Merkaba se forme à partir de nos chakras qui se déploient, hein, et ça forme cette Merkaba. Puis maintenant, tu as des belles racines, tu es bien relié à toutes tes Oui, parties supérieures jusqu'à la source. donc c'est ça. Donc Et c'était, voilà, il fallait remettre les choses à l'endroit, quoi, hein. tout à l'heure, tu as C'est parlé ça le de message. 15 jours de métabolisation. 15 jours, 3 semaines, mais tu le 3 semaines. sentiras dans tes énergies, hein, parce que tu vas voir, des fois, ça peut être, la première semaine, c'est assez dense, hein, c'est assez costaud, puis après, ça continue, mais tu vois, plus doucement. Ou ça peut se faire en douceur pendant 15 jours, 3 semaines. Tu vois, chacun réagit, mais tu vas sentir, hein, tu vois, ça, c'est incarné ce qu'on a vu là tout de suite ce matin, hein. Donc c'est pour ça que je te parle des énergies à accueillir, voilà, on a régulé notre corps là aussi pour accueillir ça, hein, et accueillir qui nous sommes, qui est waouh. On n'a pas idée de ce que nous sommes. Ok. On peut lui donner toutes les informations qu'on a sur comment renforcer ses protections, rayonner sa lumière pour finalement se protéger de ces interférences, faire un contrat de non-interférence avec soi-même. Ah Regardez. bah j'allais dire, tu peux même pas arrêter ta lumière, quoi. Il n'y a pas de contrat ni rien derrière. Pur. Ouais, c'est pur. Mais la pureté en soi, tu te rends compte de ce que ça fait, quoi. Waouh. Et ça en a besoin, surtout en ce Et moment. ça en a besoin parce que tu vois, c'est comme si on avait perdu justement la note primordiale, tu vois, ce là de la lumière divine, tu vois. Et c'est comme si cette vibration, tu vois, pour beaucoup, on l'a perdu, tu vois, et c'est comme si certains sont là pour la redonner, justement, tu vois, et que ça vibre à la bonne note, à la juste note, hein. Et c'est très joli, ça. Si on regarde son futur potentiel, qu'est-ce qui t'est présenté? Alors, je sais pas ce que tu as fait ou dans quel domaine tu es, mais j'ai l'impression que tu es avec quand même des hommes importants, entre guillemets, hein. On sent du décisionnel derrière, on sent peut-être même de l'entreprise, mais tu vois, je sens un commandement, décision. Euh, je sais pas dans quel domaine, mais je sens que c'est quelque chose comme ça. Tu vois, les êtres de lumière sont partout, hein. Ils sont aussi bien avec des éboueurs qu'avec des ministres ou des rois, hein, ou tu vois, ils sont partout, hein. Et là, je sens ça pour toi, hein. Je sais pas si Ok. ça te parle, mais On verra. Ok. On verra. Je n'ai pas d'idée. Je sais pas. quand ça arrive, ça arrive. Tu vois, c'est ça qui est fou, hein. C'est que tout, tu vois, se met en place pour que ça arrive, hein. On dit l'univers, hein,
fais des réponses, T'inspires. oui, inspire, etc. Mais je t'assure que c'est vrai. Tu m'aurais dit il y a 5 ans, tu vois, que je serais là ce matin avec toi, dans l'équipe de Mathieu. Je t'aurais dit, ça va pas la tête, tu vois. Enfin bref, mais tu vois, mais tout s'est mis, tu vois, ça a été un concours de circonstances incroyables qui ont fait que ces synchronicités de fou, hein, qui se mettent en place et tu te dis, waouh. Tu vois, c'est du waouh à chaque fois. Ouais. Ça n'empêche pas que t'en baves, hein, mais Ouais, ouais, n'empêche ouais, que c'est absolument. du waouh. Et justement, plus t'en bats, et plus le why est impressionnant. Voilà, et impressionnant aussi des fois, hein, voilà. Ouais, ouais, ouais. Et c'est sûr que. Ok. Mais tu vois, c'est vraiment cette dimension, je vais dire, de soldat, hein, de guerrier. Les anges sont des soldats, il ne faut pas l'oublier non plus. On parle des. Comment on appelle ça? Des. Ah, Ouais. Saint-Michel, et c'est. Excusez-moi, quand je suis en hypnose, les mots m'échappent. Alors, l'archange C'est Saint-Michel, et je veux c'est dire le apôtre, mais c'est pas prince. ça. C'est le prince des. Ah! J'ai toujours le bout de la langue, c'est pas grave. Mais des armées, si tu veux, des armées du ciel. Il faut savoir que l'archange Saint-Michel est le patron des armées. Hein, je sais pas si tu le sais, hein. Donc c'est lui votre commandant en chef, si je puis dire, au ciel. Hein, d'accord? Donc il y a tout ça derrière, hein. Ça a du sens, hein. Ça a du Ok. sens. Est-ce que tu as des questions encore, Thibaut? Est-ce qu'on a fait le tour? Bah écoute, pour le moment, non. J'ai pas... Très Et bien. Thibaut, c'est le nom du chevalier que tu étais, hein, du templier que tu étais. Thibaut de Godin? Ça se pourrait, oui. Ah, cool. Parce que Ah, c'est on marrant. me dit que c'est le même nom, même prénom. Ok, bah c'est intéressant Ouais. parce que j'étais parti, je sais plus, à Carcassonne, je crois. Bref, peu importe, visiter une citadelle médiévale. Et j'avais Citadelle Je connais trouvé bien, ouais. une statuette, et c'était un templier. Et c'est Thibaut de Godin. Et je l'ai Et acheté. voilà. Je peux Ben, même te c'est la lui. montrer si t'en as envie. Ah oui, oui, tu Là, montres tu ça veux la tout à voir? l'heure, oui. Après, Ok, Tout on à fait l'heure, pas. oui. Ah oui, oui, mais oui, on me confirme, hein. Ok. très Tu Thibaut. bien. vois, ton Thib- intuition, hein, Thibaut, Ouais, ton ouais, ouais, bien sûr. intuition, hein, tu écoutes, hein, ton intuition. C'est Ouais, ça. super. Thibaut le Ok. Guedin. Ah, c'est génial. J'adore ça, tu vois, quand il y a des trucs, il y a des preuves, tu vois, c'est concret Ouais, ouais, derrière, ouais. ça, Mhm. Mm, c'est mm. super. Ça, c'est cool. Ouais. Donc, Marie-Josée, je te propose de refermer tous les écrans qu'on a pu ouvrir. Oui, oui. Mm. Et on va pouvoir se prendre chacune une douche divine d'amour. Ça me fait du bien, tu vois, parce que la relève est là, quoi. Je veux dire, tu vois, la cavalerie arrive, quoi. J'adore. Tu vois, ça fait du bien, quoi. Oui. Oui, Donc, excuse-moi. Oui. je t'en prie. Sur cette eau divine, on laisse partir tous les grains de poussière, les grains de sable, tout ce qui est inutile. On l'évacue complètement. Et on se ressource, se régénère de toutes ces merveilleuses énergies de la source divine d'amour, ces fréquences d'amour inconditionnelles, de joie, de paix, de sérénité, de bien-être, de gratitude. Oui. Ces merveilleuses énergies qui nous plaisent, on se remplit, on recharge nos batteries à 100%. Et lorsqu'on s'est parfaitement bien nettoyé, on va pouvoir redescendre dans un espace neutre. On va se vérifier l'une l'autre, se vérifier soi-même, vérifier que tout est OK, que tous les feux sont ouverts. Ouais. Je sens tu vois, on se lave vraiment, hein, de toutes les scories, tout ce qu'on a pu emmagasiner, même l'année dernière, j'ai l'impression que tu vois, là, on se lave totalement, quoi. Très bien. Ça fait du bien. Ouais. Oui, c'est bon. Pour moi, c'est bon. OK. Donc, on va pouvoir maintenant retourner chacune dans notre espace de créativité, tu es maintenant seule, déconnectée de tous et de tout. Tu te déconnectes complètement de tous et de tout. Tu reviens à toi, à tes fréquences, à tes énergies. Je vais te raccompagner en comptant de 1 à 3. Et à 3, tu seras parfaitement revenu ici et maintenant, complètement revenu dans ton corps physique, parfaitement régénéré.
Avec le 1, tu choisis les énergies qui te correspondent aujourd'hui pour continuer cette journée merveilleusement bien. Avec le 2, tu fais circuler toutes ces merveilleuses énergies dans tout ton être multidimensionnel et cette sensation est absolument fantastique. Et avec le 3, tu reviens complètement à toi ici et maintenant et tu peux ouvrir les yeux. Comment vas-tu? Très bien. Ah, c'est super. J'adore. Parfait. Et le coup de Thibaut comment il s'appelle, tu me dis? Thibaut de Gaudin. De Godin. Good. C'est génial, ça. Ouais. C'est trop Ah, c'est chouette. Ça va Thibaut? J'adore. Ça va très bien, très bien. C'est nickel. Ça correspond à ce que tu percevais pour toi, à ce que... Oui, absolument, oui. Oui, Ouais. Mm. tout était juste. Ça t'a parlé. Ah, c'est super. Ouais, tant mieux. C'est Donc tu t'accueilles ça tranquille, hein. On est passé par là aussi, hein. C'est pour ça que je te dis des fois, on sent que notre corps a besoin de s'ajuster, tu vois. Donc tu manges bien, tu dors bien, tu te fais plaisir, tu vois, pendant ce moment-là, hein, ces 3 semaines, c'est pour toi. Et tu te fais du bien. Hein. Tout ce qui te fait plaisir, qui t'apporte du bonheur, de la joie, tu vois, à fond. Hein. Suis tes intuitions. Voilà. Ouais. Oui, tu as des intuitions remarquables. C'est remarquable. Alors avant de continuer, Thibaut, j'ai une question. Est-ce que tu es d'accord pour partager cette session sur ma chaîne YouTube ou est-ce qu'on la garde privée? Non, tu peux la partager. Super. Et est-ce que Comme tu tu vas veux. être flouté ou non flouté? À visage découvert, il n'y a pas de problème. Et Ok. non flouté, super. Même pour Merci, après, même bravo. pour... c'est bon? Non, non, mais je le dis en toute sincérité, hein, voilà, c'est toi qui choisis, hein, c'est ton image. T'as le droit de changer d'avis Voilà. aussi si tu veux. Tu Non, m'envoies un non, j'ai message, pas de. je Mais l'enlèverai. si tu le sens, c'est Non, Ouais, il n'y a super, je peux aucun flouter. problème. Je veux dire, au bout d'un moment, il va falloir que j'existe. Tu vois. Donc, ouais, commençons ouais, petit à petit, et c'est un bon ouais. commencement, je trouve. Commencer la nouvelle année. Ah, très bien. Exactement. Ok. Super. Wow. J'arrête l'enregistrement. Non, ça va être